Pendant toute ma vie d'étudiant en France, je n'ai jamais eu de rapport et je n'en étais pas malade et je ne me masturbais pas parce que je sais qu'il y a tous les copains qui vont dire oui mais il se masturbait, absolument pas du tout. Hello la famille, ici votre girl Mela. Alors je vous propose d'écouter ce brillant extrait de Monsieur Philippe Simon d'Investir au pays et ensuite je vous reviens derrière pour plus de commentaires. Très important, le sexe ne fuit pas. Oui, quand on est jeune, on se croit invincible et notamment dans notre société moderne dans laquelle les valeurs sexuelles ont complètement été galvaudées, on pense que tout le monde peut avoir du sexe n'importe quand, n'importe comment. Du coup, on se retrouve avec des jeunes filles de 14-15 ans qui parfois prennent des grossesses, des jeunes filles qui ne savent même pas encore vraiment bien faire leur toilette, se retrouvent déjà enceintes. Par qui? Enceintés par qui? Par des jeunes hommes qui sont leurs camarades de classe de 14-15 ans. Qu'est-ce que tu peux faire avec un enfant à 14-15 ans? Ta vie est bousillée quand tu es une fille. Ta vie est foutue quand tu es un garçon. Parce que si tu es responsable, tu vas maintenant arrêter l'école pour aller chercher un boulot pour essayer de trouver un cadre de vie à cet enfant. Un enfant si jeune, ça ne peut être que dangereux. Alors attention, il y a toujours une exception qui va te dire oui mais moi j'ai eu mon enfant à 15 ans et je m'en suis tiré. Oui mais rappelle-toi quand tu avais 15 ans et quand tu as eu cet enfant, ce n'était pas une joie. Et tu ne peux pas conseiller à quelqu'un d'avoir un enfant à 15 ans. Parce que quand dans nos pays, une jeune fille a un enfant à 15 ans, elle arrête ses études. Et qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qu'elle devient cette jeune fille? Sans aucune formation. Elle va être à la merci des hommes, à la merci du plus offrant. Elle va commencer peut-être à se prostituer parce qu'il faut qu'elle puisse prendre ses charges. Je n'ai jamais eu de rapport et je n'en étais pas malade et je ne me masturbais pas parce que je sais qu'il y a tous les copains qui vont dire oui mais il se masturbait, absolument pas du tout. L'abstinence sexuelle, ça ne rend absolument pas malade. Au contraire, ça te permet d'être concentré, focus sur ce que tu as à faire et d'être vraiment à fond et performant. Et puis quand le moment est venu, j'ai trouvé ma femme, on s'est mariés et puis on est libre d'avoir autant de sexe matin, midi, soir, nuit, réveil, sommeil, tout ce que tu veux quand on veut parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et quand on est jeune, ce n'est pas le moment. C'est pas le moment. Le moment, c'est des études. Le moment, c'est performer dans ce qu'on est en train d'apprendre. Le moment, c'est d'être bon dans ça. Ceux qui nous suivent déjà depuis longtemps, vous savez que votre Mela est on ne peut plus d'accord avec ce discours. Franchement, et je vous explique pourquoi. Quand le monsieur l'a dit, il y a un temps pour toutes choses. Pourquoi est-ce qu'on devrait se précipiter, les amis? Et déjà, même dans une relation, vous n'avez pas observé les filles. Lorsque le sexe est déjà intégré dans la relation, c'est difficile d'être lucide. C'est très difficile. Vous voyez, les filles même, elles sont mal à l'aise, elles sont dévalorisées dans des relations et puis elles ne peuvent pas partir. Pourquoi? Parce qu'il y a les liens d'âme qui se sont créés. Vous savez, pour un homme et une femme, le sexe est différent. Pour un homme, il n'a pas besoin d'aimer pour coucher. Il n'a pas besoin de t'aimer pour coucher avec toi. La preuve. Souvent même quand un homme trompe sa femme avec sa servante, la femme lui demande que mais ça veut dire quoi? Tu l'aimes, tu l'aimes. Il est fâché parce que comment tu peux lui dire que j'aime la servante? Non, pour lui c'est juste je dépose ce que j'ai à déposer. C'est un peu comme pisser, comme mon pasteur pourrait le dire. Est-ce que quand tu finis de pisser, tu vas encore embrasser les toilettes? Non, non, c'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Donc pour les femmes c'est un peu plus délicat. Lorsqu'elles donnent peut-être son corps et tout ça est attaché, donc c'est lié à son cœur. Du coup, tout devient assez compliqué. Ma soeur, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et d'ailleurs, je sais, il y a plusieurs qui m'ont dit, pourquoi est-ce que ça a été créé ainsi? Déjà, pourquoi est-ce que ce n'est pas peut-être à partir de 20 ans, 25 ans, en tout cas quand tu as ton diplôme, que tu as des pulsions et tout, pourquoi ça commence assez tôt? Pourquoi est-ce que ça commence assez tôt, genre 13 ans, 14 ans, 15 ans? Ça veut dire quoi? Ça commence, donc on doit le faire. Tu sais quoi? Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre. Le libre arbitre. Tu voulais être quoi? Comme un robot. Déjà, voilà, on te télécommande. La personne qui a créé sa chose, c'est dire, ok, chacun doit pouvoir se maîtriser et prendre des décisions pour sa vie. C'est ta décision de dire non. Voici, j'ai tel âge, je me focalise sur ça. J'ai des grands projets, j'ai une grande vision, je ne laisse pas ça me distraire. Et c'est possible. Tonton Philippe Simon disait que voilà, pendant toute sa vie d'étudiant en France, il n'a rien fait. C'est de la discipline. Et moi aussi, j'en suis une preuve. Et je ne le cache jamais. J'ai fait des interviews, même sur la chaîne Investir au pays. Là, on parlait de virginité et tout ça.
on en parlait librement. Pour certains, maintenant, c'est un tabou, on n'en parle pas. Vraiment, trouver une fille, vraiment qui se préserve. Les amis, je ne me cache pas, parce que mon visage a découvert votre poème Mamela. C'est possible. On n'a pas dit que c'est facile. On n'a pas dit que voilà. Il n'y a pas de moment où tu te dis, ça vaut la peine. Mais finalement, tu te rends compte que ça vaut toujours la peine. Ta lucidité, tes objectifs, tout ça, c'est à toi de choisir en fait. C'est à toi de choisir. Je ne veux pas être longue. On s'arrête là. Rendez-vous sur la chaîne YouTube pour Mamela. Parce que là-bas, 2023, c'est le feu, les amis. On se prend. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre santé mentale. Investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.